Comme expliqué au début, nous utilisons l'approche Code First. Ce sont nos classes, nos entités, qui vont dicter la façon dont la base de données sera faite. Nous allons donc faire la migration de nos entités vers la base de données qui se transformeront en tables. Dans Console du gestionnaire de package, si vous ne le trouvez pas dans la zone de recherche en haut, tapez Package. Vous avez ici Console du gestionnaire de package ou le Console Package Manager. Nous allons d'abord mettre à jour Entity Framework pour être sûr que tout est conforme. Alors, à partir de la ligne de commande, je vais appeler l'instruction suivante, .NET, espace tool, espace update, espace global, espace .NET-EF. Enter. La version a été mise à jour. Toujours dans le Package Manager Console, je vais taper la commande suivante, .NET add package Microsoft.entity framework core.tools afin d'avoir accès à la commande add migration. Enter. J'ai une erreur parce que le Package Manager Console est au niveau de la solution. En effet, si je fais dire, on voit ici que ce sont les fichiers au niveau de la solution. Tapez CD et aller dans le projet qui porte le même nom que ma solution. Je vais retaper la commande avec la flèche du haut. Enter. Le package est installé. On peut aller voir d'ailleurs dans NuGet, bouton droit, gérer les packages NuGet, installer, et le package qu'on vient d'installer à partir de la ligne de commande s'y trouve. Aussi, je ferme, et si je double-clique sur le nom du projet, j'ai ici le nom des packages installés actuellement, dont celui que je viens d'installer, Tools. Je peux également aller dans Dépendances, Packages, et on voit encore ici une fois les packages, dont celui que je viens d'installer, qui est ici Tools. Je vais maintenant procéder à la migration. Alors, toujours dans la console du gestionnaire de package, add-m tab. La commande ne s'affiche pas encore, c'est probablement parce que le package n'est pas encore mis à jour. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer Visual Studio et le réouvrir. Ça a été fermé et j'ai réouvert. Je vais taper encore la commande add-m tab. Je vais donner un nom à ma migration. Je vais l'appeler version initiale. Je vais à la fin du guillemet, je tape "-c", tab, et je dois donner le contexte. Le contexte est dans DB Contexts. Je prends le nom qui est ici de la classe, CTRL-C, je vais fermer la fenêtre. Après le contexte, CTRL-V. Il y a un classeur qui va apparaître ici, qui va s'appeler Migration, qui va contenir les instructions C# afin de créer la base de données et les tables reliées à mes entités. Enter. Évidemment, assurez-vous que la compilation est un succès, car autrement, la migration ne pourra pas se faire. On a ici une classe qui vient de se créer avec les instructions C# pour créer nos tables. Et on aperçoit ici dans le volet, justement, un classeur migration avec les différents fichiers nécessaires pour la migration actuelle. Présentement, la base de données n'est pas créée. Il faut faire Update, UPD, Tab, Database, -C, Tab, Contexte, espace. On recopie le contexte, Enter. Je vais aller maintenant dans SQL Server Management Studio. Je clique sur Database. Je vois la base de données intervention que j'ai créée. Je clique sur le petit plus. Je clique sur le petit plus des tables et je vois les deux tables qui ont été créées, problème et type problème. Je peux aller voir la structure de problème, par exemple, bouton droit, design. Et dans mon cas, j'ai seulement créé un champ actuellement qui est prénom. On voit que la clé est ID. Puis je vais aller dans type problème, bouton droit, design, même chose. J'ai ici la même chose, description type problème. Je peux fermer maintenant les designs des deux tables et je peux aller voir les données, par exemple, dans type problème, bouton droit type problème, edit top 200. Actuellement, il n'y a aucune donnée. Ce serait intéressant à chaque fois qu'on crée la base de données, de ne pas avoir rentré les données dans type problème, mais de les ajouter de manière automatique. C'est ce que nous allons faire maintenant. Pour insérer des données automatiquement lors de la création de la base de données, ce qui va nous éviter qu'à chaque fois, ce qui peut être utile lorsque la base de données doit être supprimée et recréée, je m'en vais aller dans DB Contexte, intervention DB Contexte. Sous le constructeur, on tape Override, on ajoute un espace et on choisit l'implémentation onModelCreating. Dans la méthode onModelCreating, je vais faire appel à la méthode qui permet d'ajouter les données dans la table en question. J'aurais pu très bien ajouter les instructions ici, mais je vais être plus structuré. Je vais appeler ça comme ça, point virgule, et ici, juste en dessous de la méthode, je vais faire ma méthode en question.
void, seed, parenthèse, parenthèse, accolade, enter, model builder, entity, je vais ajouter ça dans type problème, as data, c'est ici que je vais ajouter mes données, je vais faire fermer la parenthèse, point virgule. Model builder n'est pas reconnu parce que c'est une variable locale à la méthode qui est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer en argument dans seed ce paramètre, recevoir évidemment dans le paramètre de ma nouvelle méthode le même que celui dans onModel. Ici, j'ajoute à l'intérieur de mon instruction asData, enter, les lignes suivantes, qui vont me permettre d'ajouter les données de manière automatique dans la table. Je compile afin de vérifier si tout fonctionne bien, générer la solution. La génération réussie. Toujours dans le Package Manager Console, la commande add migration. Je vais devoir changer le nom car il doit être unique. Je vais marquer ajout données. Ajout données. Type problème. Enter. Dans SQL Server Management Studio, dans table, faire bouton droit avant tout, refresh, puis fermer la table sur type de problème, bouton droit, top 200. Les données ont été insérées. Je peux vérifier à nouveau si tout fonctionne bien. Je peux supprimer la base de données et le recréer. Dans le gestionnaire de package, je vais taper drop, tab, database, enter. Est-ce que je veux vraiment supprimer? Je dis oui. Oh, enter. Si je retourne dans SQL Server Management Studio, je ferme la table et je vais faire un refresh sur le mot database. Refresh et la base de données intervention plurielle n'existe plus. Le Package Manager Console. Ma migration est fidèle parce que je n'ai rien rajouté au niveau des tables ou au niveau du seed. Je peux donc faire simplement un update. Avec la flèche du haut, update database avec le contexte enter. Je retourne dans SQL Server Management Studio sur Databases, bouton droit, refresh. La base de données intervention est recréée et si je vais dedans, toujours dans table, je m'en vais bouton droit sur type problème, edit top 200, les données sont revenues.